Et bien le bonjour, messieurs, dames, pour le NBA Talk, le gros talk de la semaine, du début de semaine, on va dire. Et ma foi, lors de ce 17 février, premier jour post-All-Star Weekend, on commence avec du lourd. Premiers invités, parce qu'ils sont pas mal, ils sont venus en force. Ces messieurs de Celtics France. Alors, messieurs, présentez-vous tous en même temps, s'il vous plaît. Wow. Ouais, salut. Ouais. Oh, la présentation. Ben Simmons. On est... Alors, vraiment, la traduction, c'est on est là. Vraiment, il n'y a eu que des... Ouais. Ah, c'est très sommaire. La télé, exactement. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation. Il y a toujours Quentin, il y a toujours Thibaut aussi. Voilà, maintenant, les habitués pour parler NBA. Pour l'invitation. Bah, écoute... Franchement, avec plaisir. Vous avez déjà eu, du coup, les années précédentes pour parler des Celtics, notamment lors des previews. Et puis là, on s'est dit, bon, on va reprendre un peu le fil des invitations avec les fans, les comptes fans NBA. Parce qu'il y a pas mal d'équipes, pas mal de joueurs même aussi dont on doit parler. Et mine de rien, les Celtics, ça peut être un dossier assez intéressant. Je vois Quentin qui déjà semble prêt à partir avant de partir un peu sur les premières catégories. Quentin, toi, les Celtics aussi, gros dossier à aborder. Ouais, bien sûr, bien entendu. J'ai hâte de savoir ce que pensent nos amis fans des Celtics de la saison, que ce soit les objectifs là à court terme comme à moyen terme, parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire concernant cette franchise mythique en NBA. Et ça va être trop cool. Je suis content qu'on commence par les champions en titre. Et let's go, quoi, on va s'amuser. Mais voilà, donc ouais, les Celtics, gros dossier. On a discuté entre nous, là, entre nous dans TBA et avec vous, les gars de Celtics France, de certains sujets. J'aimerais vous lancer un peu individuellement, les gars, sur cette saison des Celtics. Comment vous l'abordez ? Quelles ambitions, pas quelles ambitions, mais quelles espérances vous aviez de cette saison ? Post-titre, du coup, okay. Et un titre vraiment obtenu avec brio. Franchement, il n'y avait aucune discussion. Est-ce que il n'y a pas un sentiment que moi j'ai, un peu où on reste un peu sur notre faim ? J'ai le même sentiment que toi. J'ai l'impression un peu que cette saison, il y a beaucoup plus de sentiments des joueurs ont une suffisance sur le terrain. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont un peu moins la dalle que l'année dernière, même si statistiquement, en fait, c'est pareil, voire même un peu mieux que la saison dernière. Mais ouais, je pense aussi qu'on est peut-être aussi un peu pourri gâté dans le sens où ils nous ont habitués longtemps à être genre injouables. La saison dernière, franchement, c'était un régal pendant plus de 90 matchs. Et là, cette saison, un peu plus compliquée, surtout le mois de décembre, avec quelques défaites qu'on aurait pu bien éviter quand même. Mais sinon, je reste un peu sur ma faim. Après, il reste encore deux bons mois, donc je pense que ça va se réveiller aussi, quoi. Ouais, d'accord avec ça, du coup, les gars, les autres, les collègues, on va dire, de Celtics France. Les copains. Ah, toujours, hein. Ah, moi, je suis en vrai de vrai pour ma part, pareil. Je suis plutôt d'accord. Après, en fait, j'ai surtout l'impression que là, cette saison, ils sont plus en train de gérer, en fait. Il y a moins J'ai l'impression que la saison dernière, c'était vraiment... Bon, les gars, on a choc plusieurs finales. Si on perd, on va passer pour des clowns. Il va y avoir encore le débat éternel de Tatum, Brown, est-ce que ça fonctionne, etc. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça gère les matchs. Bon, il y a des fois, c'est véritablement honteux, hein. Il y a certains matchs, vraiment, c'est faute professionnelle. Mais ouais, en fait, la sensation que c'est vraiment Mazzulla, lui, de toute façon, là, il a envie de se battre à tous les matchs. Lui, il est parti dans un délire UFC. Et les joueurs, il y a du mieux. Il y a Kristaps Porzingis qui, Dieu merci, enfin est de retour et plante. Donc ça fait plaisir. Mais en fait, le truc, et j'ai l'impression qu'on est tous, en tout cas entre nous, on est à peu près unanimes sur ça, c'est vraiment la saison régulière. J'ai l'impression que juste ils en ont pas grand chose à faire, en fait. Ils savent que dans tous les cas, ils vont finir seed 1, seed 2. Ils attendent la fin d'année, ils se préservent. Tatum, lui, il se fait des gros soirs.
Jaylen Brown, c'est à peu près pareil. Mais c'est vraiment. En fait, ils sont plus comme l'année dernière où j'ai l'impression qu'ils voulaient prouver. Maintenant, c'est vraiment. Bon, les gars, on sait ce qu'on vaut. On attend juste les playoffs pour remontrer à tout le monde et faire le back-to-back. C'est un petit peu décevant à certains moments pour nous, les fans des Celtics, parce que quand on voit la saison dernière c'était juste magique. Donc forcément, étant donné qu'on est des êtres humains, on n'est jamais satisfait de moins bon. Mais en fait, ouais, je pense que juste l'équipe est sur un rythme de croisière. Ils attendent juste la fin de saison. Là, il y a eu le All-Star Break, ça fait plaisir un peu à tout le monde. Au duo Tatum-Brown. Mais un petit peu plus d'explosivité de la part de l'équipe, ça ferait plaisir. Et il y a aussi un petit peu de... Je dirais, il y a quelques cadres de l'équipe qui sont peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on a pu voir par le passé. On pourra en reparler, c'est vrai. Ouais, je veux pas trop spoil, bien sûr, les gars. Attention, les gars. Mais ouais, non, c'est ça, ouais. Du coup, Quentin Thibault aussi, je vois les messages du coup sur le chat et Marc Eurochrome qui dit que c'est un peu le sentiment partagé de saison de gestion. Quentin Thibault, vous partagez ça ou vous êtes un peu plus, nous de l'extérieur, un peu plus neutre vous partagez un peu cet avis ou vous êtes un peu plus tranchant, vous? Moi, je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop parce que faut pas oublier que déjà bravo à vous les gars, vous êtes champion NBA et que de ce fait, c'est la première fois que vous abordez une saison en tant que champion NBA. Donc ça reste une nouvelle expérience à vivre. Et en fait, je trouve qu'on en fait beaucoup parce que si les Cavs ils font pas leur début de saison monstrueux, les Celtics c'est premier à l'Ouest en fait, à l'Est pardon. C'est premier à l'Est, le bilan il est plus qu'honorable, je pense on peut dire. Et tu as réussi à garder un groupe, une ossature à l'identique, plus ou moins, à quelques détails près. Et que tu as certes eu des hauts, des bas, mais je pense que tu les as eu au bon moment. C'est-à-dire que là, tu as eu la pause du All-Star Break. On arrive dans la dernière ligne droite. Pour moi, c'est le moment parfait pour se chauffer, se mettre en rythme et aborder les playoffs avec la cible dans le dos de tenant du titre, mais avec ambition de vouloir faire le back-to-back. Quentin, d'accord? Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que quand tu es champion au titre, c'est difficile dès la saison régulière de retrouver cette envie, cette fin de fou malade, de tout donner et tout. Après, il y a un cas particulier dont on parlera après, certainement par la suite, où là je me pose quand même des questions. Ce que j'ai relevé, c'est quand même, vous avez parlé de suffisance dans l'effectif. Je crois même que c'est Tom Hanks qui a commencé en disant qu'il y avait des joueurs qui étaient trop suffisants sur le terrain, sur le parquet. Moi, je suis là pour qu'on balance du sel. C'est lesquels, toi, pour les joueurs que tu trouves vraiment trop suffisants cette saison? Est-ce que tu as des profils vraiment que tu vises direct? En vrai, Jrue Holiday, je le trouve un peu moins bien cette saison. Après, je pense que son âge n'aide pas, l'enchaînement avec les JO. À mon avis, il a plus ses cadres d'il y a 10 ans. Je pense aussi que ça joue beaucoup. Comment? Il reste solide quand même. Ah oui, totalement, oui, totalement. Mais quand tu compares à l'année dernière, parfois c'est un peu, ça fait bizarre quoi. Et non, sinon JB aussi, même si franchement, après ce qui nous a pondu dans les playoffs la saison dernière, j'ai du mal à l'en vouloir quoi. Franchement. En vrai, Jaylen Brown, est-ce qu'il fait pas sa saison de lieutenant finalement En vrai, je pense, ouais. Je pense. En vrai, je trouve aussi. Pardon, désolé, je te coupe, mais je trouve quand même aussi on est encore à la mi-saison, et là, on arrive dans la partie où, voilà, on s'attend plus à ce que les équipes de playoffs se réveillent maintenant. Mais je trouve que l'année dernière, il avait quand même des matchs, plus de matchs références, quoi. Il y avait des matchs où Tatum mettait moins dedans, il plantait 35, il allait voir 40. Et là, voilà, évidemment, il fait pas exprès de faire ça à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'on a moins de JB Knight, où il a ses premiers cartons en feu, où il termine à 15 points et à 5 sur 6 à 3 points. Je trouve qu'il en a un peu moins. Est-ce que c'est de la suffisance? Est-ce que pareil, il a été un peu... est-ce qu'il est un peu suffisant? Est-ce que le côté JO l'a pas un peu fait chier? Mais ça, c'est vraiment que de la supposition, quoi. Un peu le côté pareil, il y a peut-être... Je sais qu'on en avait parlé, Quentin, quand on avait fait un peu une émission de déception. J'avais parlé de Jason Tatum, moi, sur mes côtés déception. Il y a peut-être un côté gueule de bois aussi du titre. Et là, du coup, sur le dossier de Jrue Holiday, c'est vrai que l'enchaînement avec les JO, tu chopes la médaille d'or et tu rempiles juste après.
Ouais, peut-être qu'il y a un côté, gueule de bois, mais ouais, moi le dossier Tatum, c'est celui qui me titille le plus. J'ai l'impression qu'il est un peu Parlons-en. trop en claquette, quoi, un peu trop en diesel, en dilettante. Ouais. Et moi, j'attendais de lui, justement, puisqu'il n'avait pas eu le MVP des finales, je m'attendais à une saison de Tatum en mode bon, ok, j'ai le titre, mais par contre, je vais faire une saison de patron maintenant, en fait. Non, Parce mais qu'on il n'y a l'a- pas que ça. En plus de Et ça, en vrai, il y a un été compliqué avec les États-Unis où le mec ne joue pas, où il en prend plein la gueule et tout ça. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui, sorties de l'été et à l'amorce de la saison NBA, se disaient Tatum, je le mets limite dans mes favoris pour le titre de MVP parce oui. qu'il va avoir les crocs, parce qu'il va avoir la dalle. Et en fin de compte, t'as l'impression, comme tu le dis, il est en claquette chaussette, quoi. Et Mais en que fait- pour le moment, il se bouge pas le trou du bal. Le trou du bal. C'est magnifique. Non, Non, en mais vrai, on l'avait ce Tatum là en mode genre vraiment revenge tour et tout, mais genre c'est comme d'hab, c'est trop court, genre ça a duré 1 mois et demi, 2 mois, où là il était totalement en feu sur le début de saison, et après là depuis, je crois il tournait à, genre sur les 15-20 derniers matchs, il tournait à 23 points de moyenne, quelque chose comme ça quoi. Mais Juste je pense avant que le- ça enfin, rejoue- bref. J'ai regardé les tout derniers, mais ouais, c'est. Bah, en fait, c'est vraiment son niveau a été un peu explicatif des mauvaises passes qu'on traversait les Celtics, quoi. Niveau décembre, janvier, ça a été vraiment moche à regarder, quoi. Genre, ça gagnait, enfin, les matchs ne se gagnaient pas, et lui, il était vraiment insolent et claquette chaussette sur le terrain. C'est toujours le Ouais. côté qu'il a eu et le côté qu'on lui reproche depuis quelques années, ouais, maintenant. Et Népal sur le chat qui nous met sur la dernière semaine. C'est vrai que là, on a revu un Jason Tatum qui était un peu plus concerné. On l'a vu mettre 37, 40 points. Là, je crois il avait une grosse pointe. 33 et 40, ouais. 33 et 40, voilà. Et Népal met ça sur le côté plus d'utilisation. Est-ce que ça vient pas aussi, finalement, le gros collectif qui tue un peu les progressions qu'on pouvait aussi attendre de Jason Tatum et de Jaylen Brown? Bah là, honnêtement, j'étais voir un peu avant le live parce que j'avais vu pas mal de tweets parlant de l'usage rate. Et j'ai vu que genre cette saison, et même depuis 2022-2023, il a joué que 29 matchs à plus de 35% d'usage rate. Et sur ces 29 matchs, on est vaincu. Donc c'est quand même frustrant de voir cette stat parce que c'est genre 29 matchs en 3 saisons, c'est quand même rien. Quand tu compares même si on a une grosse équipe, ce qui fait que forcément son usage rate il va baisser, mais je trouve quand même que il y a trop de possessions où tu le vois, il est dans le corner, il attend, tu sais pas ce qu'il fait, tu vois, genre le mec il pose sa chaise dans le corner et il attend juste que JB que Derrick White fasse quelque chose et puis voilà quoi. Donc j'avoue que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup plus voir, c'est que qu'il ait beaucoup plus le ballon, qu'il fasse surtout qu'il a augmenté qu'il s'est beaucoup amélioré dans ses qualités, surtout en playmaking. C'est ça. On l'a beaucoup vu sur sa dernière campagne de playoff. C'est vraiment quelque chose qu'il a vraiment énormément amélioré ces dernières saisons. Et donc je pense qu'avec toutes les qualités qu'il a, il peut largement se permettre pas de croquer le ballon, mais de prendre beaucoup plus la balle en main, quoi. Mais Ouais, après, moi, je trouve qu'il y a un truc aux Celtics. Alors peut-être que c'est un côté, c'est que ma vision, mais j'ai vraiment l'impression qu'aux Celtics, on a toujours, et vraiment, mais j'essaie de replonger un peu dans l'histoire même de la franchise, mais il y a un problème avec les franchise players, j'ai l'impression. En fait, c'est un truc qu'on voit, il y a très peu, si je dis pas de bêtises, on n'a pas eu d'MVP aux Celtics depuis un petit moment. Et en fait, j'ai l'impression que c'est juste, en fait, c'est pas une équipe qui crée des franchise players ou des mecs qui individuellement vont faire comme des Shai Gilgeous-Alexander, en fait. J'ai l'impression que vraiment les Celtics, c'est la maison verte, quoi. T'as 5 bonhommes sur le terrain, les 5, comme l'année dernière, en fait. Alors, on a eu la chance, et à titre purement personnel, ça m'a vraiment fait kiffer de voir un énorme Jaylen Brown parce que je trouve qu'il a été beaucoup décrié. Le fait qu'il soit pas dans Team USA, le fait qu'il soit, il se fasse toujours tacler par tout le monde, le fait la finale de patron qu'il a faite, mais c'est quand même compliqué de dire au Celtics le franchise player ou le gros joueur c'est Jason Tatum, Jaylen Brown ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui paye aux Celtics, c'est le collectif. C'est peut-être aussi pour ça que récemment, il y a eu quand même un mois de décembre, comme disaient mes collègues,
cataclysmique parce que vraiment on lâche des matchs, on joue Ouais. pas bien, ça défend pas bien. Et en fait, ça se ressent même du coup dans les joueurs, les star players, les Jalen Brown, Jason Tatum. Quand t'as Jason Tatum, il commence à être en mode claquette chaussette à tirer du parking parce que le mec il se sent plus pissé. En Ah, il fait, fait je pense juste que pas c'est un d'effort. momentum dans l'équipe en fait. Hmm. C'est juste que le collectif ne va pas bien parce qu'ils sont dans un truc où je pense qu'ils sont en train de douter. Ce qui est normal vu que forcément ils sont champions au titre. Tous les projecteurs sont braqués sur eux. Mais du coup, tu te retrouves dans une situation où même si Tatum est honnêtement, il a un potentiel et il est magnifique des fois à regarder jouer, Ah oui. il peut être énervant au possible, comme Jalen Brown, quand ils vont forcer les shoots, quand ils vont forcer à rentrer dans la raquette comme s'ils se prenaient pour je sais pas qui. Et en fait, je pense que en fait, le réel problème de cette équipe, c'est que c'est aussi une force, hein, attention, mais en fait, on a du mal à sortir un joueur. Comme par exemple, tu peux avoir un Jokic aux Nuggets, comme tu peux avoir. En fait, les Celtics ne sont pas une équipe qui crée des franchise players. Ouais. Les Oui. Celtics, c'est une équipe où tout le monde est un franchise player à son poste et qui fait en sorte que cette équipe est une équipe top 1 et qui se sort un peu du lot, quoi. C'est surtout ça, j'ai l'impression, avec les Celtics qui pose problème. Et du coup, forcément, on en attend tellement de nos joueurs, on en attend tellement de cette équipe, et surtout quand tu vois que tu as Jalen Brown, Jason Tatum, Jalen Brown qui a été le premier joueur avec le contrat le plus haut de l'histoire de la NBA et tout ça. En fait, les mecs, ils ont une pression de dingue. Et le problème, c'est qu'ils veulent performer, mais en fait, le cadre autour fait que, en fait, quand tu te reposes sur un de tes autres joueurs, t'as soit le choix entre Jrue Holiday, le mec est déjà Hall of Famer, Oui. Porzingis, le mec est monstrueux, Derrick White, le divin chauve. En fait, il y a trop de bons joueurs à certains postes qui font que, en fait, c'est difficile de faire sortir une individualité pour un joueur. Et donc, tu te retrouves dans un schéma où après, c'est le collectif qui va prendre. Et je pense que c'est un peu ça la balance qui est complexe en fait. Ouais, c'est aussi ce qu'on avait un peu dit entre nous aussi sur ça. Je revois là, le message de Thibaut qui nous mettait que voilà, Tatum statistiquement en dessous, mais pour l'équilibre et l'intérêt du groupe, c'est un peu, tu t'es retrouvé un peu dans ce qu'ils viennent de dire là, Thibaut, du coup. Exactement. Pour moi, en fait, c'est pas primordial que Tatum fasse une saison de MVP avec des. Non, on en a pas besoin. En vrai, on n'en a pas besoin. Exactement, parce que ce qui fait la force des Celtics, c'est l'entièreté de votre groupe, en fait. Déjà, vous avez un jeu qui a du caractère dans le sens où vous passez le message de on va mieux shooter que vous artillez beaucoup à 3 points, mais vous avez aussi un petit peu de l'alternance avec de la pénétration, ce genre de choses. Et surtout, le danger vient de partout. Je vais pas citer votre 5 majeur, les gars. Il fait rêver les 29 autres franchises, c'est incroyable. Et vous avez Peyton Pritchard qui sort du banc les soirs où il est. Ah, les soirs où il est en feu, personne Les soirs où il est en feu, franchement. T'as rien à faire en fait, t'as rien à faire. Et c'est pour ça que moi, pour l'instant, en fait, je m'inquiète pas trop que là, il reste 2 mois de saison régulière. C'est le moment de remettre la machine en route, retrouver certains automatismes. Peut-être t'as fait un peu plus le tir, j'en sais rien. Mais ouais, avant tout, trouver son bon rythme de croisière et arriver en playoff et se dire peut-être pas, on est peut-être pas le premier à l'Est, mais personne nous fait peur en fait. Alors, à la NBA et après on verra. En plus, là, côté, tu parles de relancer la machine post-All-Star Break, le niveau calendrier, petit point, tu vas à Philly. Bon, normalement, si t'es sérieux, tu le prends aisément. On se tape 2 fois les Hornets. Voilà, mais après tu reçois New York, tu vas à Toronto, tu vas à Détroit, tu reçois Cleveland. Là déjà, tu as une espèce de petite liste de 5 matchs à l'Est. J'attendrai particulièrement les matchs contre New York et contre Cleveland parce que à domicile, contre des équipes qui sont mine de rien, tu vois, on en parlait, Celtics deuxième avec en 39-16, les Knicks mine de rien, ils sont qu'à 2 défaites quoi. Donc attention quoi, je vais être attentif là-dessus sur le relancer la machine. Surtout qu'à domicile cette saison, on n'est vraiment pas dans un très très bon rythme quoi. Je crois que plus de la moitié de nos défaites sont en domicile cette saison. T'es en 17-10. Un meilleur bilan. C'est ça ouais, on a 10 défaites à 40 minutes de moyenne, donc ça va. Oui, c'est vrai aussi. Puis Mais surtout que c'est un message important en vrai. Quand tu vois, là t'es en run, tu dois aussi montrer aux mecs qui veulent te prendre le trône que les gars,
En plus, on se rapproche petit à petit des playoffs, donc c'est des matchs qui commencent aussi à être importants même pour un collectif. Hein. Parce que là, tu te rapproches de ta fin de saison. Les pattes, elles commencent à être un peu lourdes. Donc c'est aussi là qu'il faut se dire, bon les gars, on s'active parce que si on tombe contre eux en demi ou en finale de conférence ou des trucs comme ça, bah typiquement ce genre de matchs qui peuvent être des matchs références, ça peut foutre aussi un peu la pression sur des longues séries pour avoir un ascendant psychologique aussi. Hein. Clairement. Quentin, je te donne la parole parce que toi, tu voulais un peu parler des objectifs à court et moyen terme, là. Ouais, je pense qu'à court terme, en vrai de vrai, il n'y a pas de débat. L'objectif, il est clair, c'est le back-to-back. Ah oui, totalement. Oh, c'est tout droit. Hein. C'est tout droit, et en même C'est tout temps, droit. moi, il y a un secteur que j'aimerais bien qu'on en parle vite fait, et où j'ai peur que vous puissiez vous heurter un petit peu, notamment en playoff, c'est le secteur intérieur. Parce qu'on a parlé de vos principaux rivaux du côté de l'Est, que ce soit les Cavs ou les Knicks. Est-ce que dans la peinture, ça va pas être trop frêle face à des mecs, un duo comme Mobley, Jarrett Allen, ou ne serait-ce que Karl Anthony Towns côté Knicks, sachant que pendant votre mercato là, enfin la trade deadline, il n'y a pas eu d'apport dans le secteur intérieur. Est-ce que c'est pas court vêtu? Parce qu'alors Ford, Même l'été Pépère, il dernier, a 55 ans. Mais je te coupe vite fait, mais même l'été dernier, finalement, il n'y a pas eu de mouvement dans l'intersaison. Non. Ah. Et Non, Porzingis, j'ai l'impression qu'il peut facilement se faire bouger. Physiquement, c'est difficile. J'aimerais bien le voir à l'œuvre face à Karl Anthony Towns sur une série de 7 matchs, ou même face à un Jarrett Allen. Bah, déjà, faudrait toucher du bois pour qu'il se blesse pas. Ce serait pas mal. C'est vrai. Et ouais, honnêtement, je pense vraiment c'est pareil que toi. Je pense que notre vrai défaut là, surtout en playoff, ça va être notre secteur intérieur. Parce que, sauf si alors Ford il se remet comme en 2022 les séries contre Giannis et tout, où il était genre en défense, c'était un monstre. Mais quand même, papy, je t'aime beaucoup, frérot, Ouais. mais t'es plus tout jeune, quoi. Donc, Il tiendra pas sur la durée, c'est sûr. Ah non. Après, même si Cornet a fait quand même pas mal d'améliorations un peu partout des deux côtés du terrain, mais je pense pas non plus que ça puisse tenir la baraque contre des gros bébés comme Kat ou quoi que ce soit, quoi. La coupure de Tice, Honnêtement, hein. vous en avez pensé quoi, les Ouais. gars? La coupure de Daniel Tice. Ah non, c'était à OKC. Non, c'était à OKC, ouais, pardon. OKC. Ok, si, ouais. C'était à OKC, Il a- OKC. ouais. Mais ça aurait Mais pu tiens, être... Non, c'était encore Un Daniel free agent, Tice. mais- Un Daniel Tice au Tice, Celtics. moi, je prends tous les jours. Moi, j'ai toujours kiffé Tice. Après, moi, il va être En vrai, amoureux, mais... Ça aurait vraiment pas été enfin voilà, genre ça aurait été vraiment un atout pour nous dans le sens où ouais, on est court à l'intérieur et c'était aussi une des déceptions, une des seules déceptions individuelles que j'ai cette année, c'est qu'on n'arrive pas, enfin ou alors que Xavier Tillman n'a pas réussi à se réintégrer. Lui qui avait eu des minutes en finale NBA, qui avait été important dans un run de playoff, toujours sur des marques un peu courtes, quoi, une petite dizaine de minutes à chaque fois, mais il avait son petit temps de jeu en playoff, il avait l'air d'être apprécié par Mazzulla. On avait espoir qu'il se développe un peu plus et qu'il prenne un peu du Horford, quoi. Physiquement, c'est un peu similaire. Il est intelligent en défense, il sait shooter, mais cette saison, on l'a vraiment très très peu vu et c'était vraiment pas bon à chaque fois. C'est un peu pour le coup là une petite déception que j'ai. Et pour qu'il y ait des match-ups, c'est un peu chiant, mais là où ce qui me rassure un petit peu, c'est que cette année, les gros de l'Est, on n'a pas eu trop de mal contre eux. Je crois qu'on n'a qu'une seule défaite contre Cleveland. On est à 2 ou 3 victoires déjà contre New York. Et même le match-up contre Cleveland avec les Rivers, je crois qu'on est en 2-1 maintenant face à eux. Même si, voilà, sur une série de playoffs, c'est beaucoup plus éreintant. Ça ne dire grand-chose en vrai, ça. Ouais, non, bien sûr, sur une série de L'année playoffs, dernière, c'est beaucoup moins les Minnesota, ils ont éreintant. perdu tous leurs matchs contre Phoenix et en playoff, ils se font sweeper. C'est vrai Ouais, aussi. ça- Mais après, je pense que ça aide aussi à gagner direct en confiance pour Oui. les playoffs quand même, quoi. Tu sais à quoi Oui, t'attends, ça- tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas. Même si on sait C'est très ça. bien que les playoffs, c'est un tout autre monde, quoi. C'est vrai que là, il y a Rémi et ça rejoint ce qu'on dit. Et si vraiment, s'il y a blessure de Porzingis, ça va vraiment être compliqué parce que c'est vrai que là, quand on regarde un peu le roster en poste 4 et 5, donc tu as alors Ford, Porzingis, Oui. Nimi Askita, Xavier Tillman Senior. On pensait vraiment, quand on l'a suivi la trade deadline, on pensait que vous alliez peut-être refaire un coup à la Xavier Tillman un peu sur le poste 4-5. Sur ce côté, un peu Rien du tout. aller dénicher On a eu un peu de Torrey viande. Craig.
mais qui est un peu différent, ouais, plus 3-4 quoi. Ouais. Le Torrey Creek qui a eu quelques minutes après son arrivée. Mais ouais, le côté intérieur a pas été travaillé et ouais, on n'a rien trouvé. C'est ça. Après, Après, peut-être que. Mais en soi, ça fait un moment hein, que des intérieurs aux Celtics. Bah, Robert Parce que- Williams, le dernier. Ouais. Ouais, mais Ça, au mais le final, problème, c'est qu'il n'y a plus de genoux, quoi. bah ouais. Et au final, en fait, c'est ça, c'est qu'on a eu ça cliquait, ça se connectait bien à un moment, mais en fait, même ça, en fait, malheureusement, et c'est dommage, hein, parce que pourtant énorme potentiel, etc. Mais en fait, moi, je pense juste que sur les séries, de toute façon, on a joué contre des mecs. Enfin, où il y avait des secteurs intérieurs. De toute façon, les Celtics, ils sont pas connus pour avoir un secteur intérieur, à part depuis l'époque 2008 où on avait, Ouais. un gros guy dans la raquette. Sinon, c'est vrai que le secteur intérieur, on va dire, était géré par Papa Al. Mais bon, malheureusement, il se rapproche petit à petit de la retraite, donc c'est sûr qu'il va pas pouvoir enquiller des matchs longtemps comme ça. Mais en fait, je pense juste que là où ça va être surtout décisif, c'est l'adaptation de Mazzulla, quoi. Mm. Parce que de toute façon, on le voit, Brad Stevens, c'est clairement, t'as l'impression que c'est pas trop son objectif de vouloir prendre des mecs dans la raquette, puisque je pense que justement le fait que Tice ait été coupé, on connaît Brad Stevens, hein, il va pas nous faire un coup à la Luka Doncic, mais il est capable de sortir des petits trades par-ci par-là pour ramener des mecs un peu dans la raquette. S'il l'a pas fait, à mon avis, c'est que pour lui, il part du principe que on est dans un délire un peu confiance. small ball. Ouais, et puis encore une fois, tu vois, il y a quand même, même si c'est pas ils sont pas gigantesques, t'as quand même, enfin, faut pas oublier quand même, on a Derrick White et Jrue Holiday. Les Ah mecs, oui. ils sont relous comme pas possible. Donc c'est sûr, si on se tape si tu tombes contre des Jokic ou des Wembanyama, là tu pleures. Parce que je vais te dire, le Jrue Holiday, il va voir les aisselles de Wembanyama, il va rien pouvoir faire. Mais je pense que en fait, c'est surtout en fait une adaptation de la part de Mazzulla qui, à mon avis, a dû dire en fait, nous, le small ball, on le gère. De toute façon, quand ils sont chauds, Tatum, il pourrait tirer de sa salle de bain, ça rentrerait quand même parce que le mec, quand il est dans le momentum, il est on fire et il est impossible à défendre. Et en fait, je pense juste que ça va switcher. Ils vont essayer de trouver ils vont faire des double teams. Ils vont essayer d'être deux sur des mecs et des transitions. Mais en fait, je pense que de toute façon, ils sont obligés de faire comme ça. Et quand tu vois les trades et la façon dont est géré un peu la liste des transferts et même nos joueurs, c'est franchement, le sixième homme, notre sixième homme, c'est Peyton Pritchard. Paye ton secteur intérieur. Hein. Ah, c'est Franchement, on voit que c'est orienté vraiment, ça shoot à gogo. Et en défense, tu pries pour que des Jason Tatum, des Jalen Brown, ils mettent la main à la pâte et surtout éviter les fautes parce que t'as des mecs comme Karl Anthony Towns qui arrivait à New York. Lui, tu commences à le mettre bien, à faire plein de fautes ou même des Giannis. Là, dans ce genre de situation, là, tu prends cher. Bah, tu vois, il y a Mais- Népal justement qui parlait des Surtout Knicks, qui parlait justement du match-up contre les Knicks parce que eux, tu l'as dit, ils se sont renforcés avec Karl Anthony Towns, avec Michael Bridges. Et du coup, je suis pas sûr que, comme le dit Népal dans le chat, il y a moyen d'être confiant contre les Knicks. Hein. J'ai Non. l'impression que ça peut être. Moi, je serais Ah pas non, confiant. moi, Ah je non, pense- moi, je pense que c'est de ça va l'adaptation. sortir les popcorn là. Parce bah que oui. le match-up, ouais. On a l'impression même, bon voilà, alors, peut-être un peu d'égocentrisme là-dessus, mais ils ont un peu construit l'équipe pour essayer oui. de nous battre, quoi. Ils ramènent Bien un sûr. Michael Bridges, qui est un ailier grand, qui est voilà, très bon défenseur sur les ailiers, qui est très constant, qui rate pas de match, et un intérieur très, très bon, très scoreur, qui a vraiment du toucher comme on a rarement vu chez des intérieurs en Karl Anthony Towns, quoi. Parfait pour nous faire chier, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est construit un peu dans cette optique-là. Et même les Knicks, quand ils, enfin par exemple, pardon, les Cavs, quand ils ramènent DeAndre Hunter là à la trade deadline, on Ah sent ouais, là, aussi que c'est- c'est un move pour faire chier Boston et pour se dire si on doit se taper JB ou Jason Tatum, autant avoir et DeAndre Hunter et au cas où Okoro ou Mobley à mettre dessus quoi. Ouais, Ah ouais, ça va être totalement solide en défense là, franchement. La défense extérieure est bonne et ça me fait pointer du doigt quelque chose. Vous êtes quand même aussi très dépendant de la réussite à 3 points, alors quand ça rentre, c'est infernal. Le problème, c'est que quand ça ne rentre pas, j'ai l'impression que
les autres options On n'a pas de plan B. en main, il y en a pas quoi. Non, on n'a Bah, pas du tout de plan B à c'est- chaque fois. Bah, en soi, c'est un C'est peu pas- vraiment le pas envie, truc. quoi. Et quand C'est- tu c'est dois pas lutter anti contre la défense extérieure des Knicks par exemple, parce que ça va être chaud quoi. Bridges il va être là, Anunoby, Anunoby, même Josh Hart il va être relou. Enfin, Bronson aussi, il fait chier. Enfin. ça va être intéressant à voir. Moi j'ai hâte de savoir si Joe Mazzulla du coup va être capable de trouver un plan B en fait d'ici là. Après, Au pire, c'est comme on- Mercure Chrome a on dit, faut voir l'aspect physique des Knicks aussi, quoi. Parce que Thibodeau va les faire jouer. Ouais, oui, ça se Il y a- trouve, il y aura a de personne ça d'ici aussi. là. Ce sera Miles McBride qui Il y a défendra un et puis premier bah, choix merci beaucoup. avant. Non, non, Parce que c'est. là, faire ça 2 saisons, enfin, même plus que ça, mais l'année dernière, ils ont fait un gros run de playoff et tout quand même. Ah, puis Dans ils les avaient- jambes, ça doit se sentir quand même, quoi. Ils avaient terminé Franchement, sur les rotules en plus. On Ah se ouais, souvient que ouais, petit ouais. à petit, il y en avait un qui était sur le carreau à la fin. Il y avait plus que le pauvre Josh Hart qui jouait 48 minutes par match. Ah ouais. Ah non, c'était n'importe Qui quoi. jouait 5, qui finissait avec 20 rebonds à chaque match. Ouais, Ah ouais, non, c'était mais fou. c'est- Genre, c'était fou. Mais ouais, du coup, on en revient à Joe Mazzulla et à ses adaptations. Vous le pensez capable? Moi, j'ai des petits doutes quand même. J'ai pas l'impression Ouais, en fait de m'être dit pour l'instant, ou qu'il ait même eu besoin peut-être, hein, mais d'influer sur le cours du match. Genre, tu vois, le changement de line-up, la stratégie. Ouais. Voilà, on a l'impression que, comme on l'a dit, ça rentre à 3 points nickel, sinon, bah tant pis quoi. Mais pour l'instant, depuis même 2022, là où il y a eu le gros run jusqu'en finale, Mm. j'attends quoi. Ah bah, mais j'ai cette même impression. En fait, j'ai l'impression que sa mentalité, c'est genre, même si ça rentre pas, bah tu continues à tirer, ça vient pas rentrer, quoi. Est-ce que c'est Et pas le parfois, Tyronn bah, Lue le nouveau Tyronn Lue. Et parfois, Avec ça une se bague, cache, quoi. avec une bague, attention, mais Ah, Bah, après, de toute Tyrone, façon- c'est pas, lui, mais- bien sûr. Non, mais après, je pense que c'est aussi dans le caractère du mec. Hein. Hmm. Ça se voit que, de Ouais. toute façon, même dans ses déclarations, ce type est un fou furieux. Faut quand même qu'on se le dise. Et je pense que lui, tu lui dis, ouais, c'est Jrue Holiday qui défend sur Pascal Siakam. Le mec, il va dire, ouais, ça va le faire, t'inquiète. Parce qu'en fait, mais je pense qu'il est dans son mindset en fait. Hmm. Je pense que à certains moments, ça va nous porter préjudice. Et en fait, je pense que aussi, alors peut-être qu'il y a des connexions qu'il a que nous on voit pas. Hein. Encore une fois, peut-être qu'il a un discours et il sait quand ses joueurs sont dans la zone, etc. Mais c'est vrai que de toute façon, quand tu le vois, mais même sur les playoffs la saison dernière, hein, quand il y a des fois on se faisait marbrer parce que bah juste quand les mecs ils comprennent que t'as juste à jouer sur tes intérieurs et bah il y avait Porzingis qui était sur le banc sapé comme jamais, qui voyait ses potes se faire exploser, il était en mode ouais bah j'arrive pour les finales, vous inquiétez pas. Mais je pense que lui il est dans un mindset de toute façon les grands on les regarde mais on trouvera bien une solution. Et ça peut être un problème parce que techniquement après j'ai l'impression aussi qu'il y a peu de coachs qui arrivent vraiment à prendre conscience que on le voit, comme vous l'avez dit, hein, avec les Knicks, avec même les Cavs. Il y a clairement des plans destruction. Il y a des plans qui ont été créés destruction des Celtics, où ça fait venir tous les grands de la ligue dans leurs équipes. Mm. Mais j'ai aussi l'impression que un truc qui est aussi à pas oublier, c'est en fait les gens aussi ils ont du mal à jouer contre nous parce que derrière en fait, ok t'as des grands, mais justement on a une équipe qui balance des shoots. Ouais. Donc le problème c'est que quand t'as et on l'a vu sur pas mal de drives notamment, mais même par Peyton Pritchard en fait. Tu te rends compte que les mecs, ils commencent ils ont un handle de fou furieux en fait. Donc Bah, en ça fait, crée la t'attires un mismatch. grand. Bah en fait c'est Ah ça bah, le truc. Donc en fait je pense que Pritchard, en ça fait plaît de- les grands ils sont relous parce que de toute façon tu sais que c'est pas un Peyton Pritchard qui ira dunker. Mais en fait je pense qu'ils contrebalancent totalement le jeu parce qu'ils savent que bah tu vois un Victor Wembanyama contre Tatum. Et on l'a vu récemment dans le match Boston contre San Antonio. Hmm. T'as Wemby qui essaie de défendre sur Tatum. Le mec, il commence à lui lâcher des drives et tu sens que Victor, même s'il est incroyable, il est exceptionnel, il a du mal à suivre. Hmm. Parce que juste, en fait, les mecs, ils savent que leur plan de jeu, de toute façon, ils vont devoir se taper des grands. Donc en fait, ils travaillent. Et tu sens que c'est aussi travaillé. Ils sont en défense, on va prendre cher. Mais si en attaque, Tu on leur commences met surtout des par coups l'attaque, sur quoi. coup, bah voilà. Donc ça, après, c'est un peu à double tranchant parce que quand tu tapes des soirs sublimes où t'as Tatum qui est en mode vendeur Ikea et qui te jette des parpaings sur parpaings, ça fait mal.
Mais Ouais. par contre, quand ils sont dans la zone, en fait, c'est un peu le. En fait, ceux qui peuvent un peu leur taper dessus, c'était ce qu'on avait vu avec Golden State, quand ils nous ont littéralement éteints en finale des playoffs. Les mecs, ils avaient pas de grands, mais au final. Ils ont joué à tu notre vois, propre jeu. En vrai, on s'est fait avoir à notre propre jeu contre Voilà. les contre les Et en Warriors. fait, je pense que c'est surtout ça l'anti-Celtics. C'est pas tellement de faire venir des grands, c'est surtout de comprendre que si tu les mets Le pas jeu dans du la Celtics contre nous. ouais, le pire ennemi des Celtics, je pense que c'est Donc, c'est nous-mêmes, hein. le jeu des Oh Celtics. là 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 là. Eh putain, et en plus c'est philosophe Celtics France les mecs. Attention, Putain, n'oubliez pas putain, c'est Hashtag incroyable. Gamberge. #Gamberge. En parlant de Incroyable. philosophe, est-ce que Ime Udoka il vous manque un peu ou pas? Il est bien où il est, t'inquiète. À vous, hein, pas au. Ouais. Ouais, parce que Thibaut, en fait, fan On des vient d'être Rockets. champion, c'est difficile, on peut pas trop dire qu'il nous manque quand même. Et on vient d'être champion. Non, mais- Après, c'est vrai qu'on a deux visions de jeu différentes. Udoka a ramené une mentalité et aussi une fougue défensive qu'on a Ah moins ouais. maintenant, même qu'on n'a pas, et qu'on retrouve dans la jeune équipe des Rockets. Mais Ouais. est-ce que, voilà, là on est sur du what if, quoi. C'est vraiment, est-ce qu'on aurait gagné avec lui, même Non, si mais ça dans en le prenait sens- la direction. Dans le sens, on parlait de Joe Mazzulla, de son coaching un peu, je crois en la Vierge de Marie, tout va bien fonctionner et voilà, et pas vraiment d'entrain, d'aspect guerrier et tout ça que peut apporter un Ime Udoka dans l'effectif. C'est ce qui manquait à cette équipe en vrai. C'est pour ça, je pense, qu'en la saison 21-22, c'est pour ça, je pense aussi qu'on rate notre début de saison, quoi. Il n'y avait pas de moment où ça cliquait. C'est pour ça qu'on avait choc des matchs, on avait 20 points d'avance et tout. Et c'est pour ça que ça a pris du temps et tout, mais je pense que c'est ce qui manquait vraiment à cette équipe, ouais. On Ok. avait moins d'hargne que maintenant. Ok. Parce C'est que- avec- Pour sortir un leader sur le parquet côté Celtics, je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Parce que vous le dites, on l'a très bien compris tout au long de la soirée là. C'est un collectif qui est super bien construit avec des joueurs fous à tous les postes. Mais pas un mec qui va prendre le lead vraiment quand ça va aller mal. Enfin, encore une fois, Jason Tatum, moi, il m'a encore jamais prouvé ça pour le moment, j'ai l'impression. Et En vrai, si, quand même, par exemple, le Game 6 face à Philly en 2023. Quand il en met 50 où là quand tu en mets 50, ouais. Le match avant. Ok. Ok. Il était à Ah, 1 sur quart-temps. 14 ou je sais plus quoi dans le troisième quart-temps et après il nous fait comeback, il finit le match à lui tout seul quoi. Et après le Game 7 bien sûr, Ah, mais tu vois, c'était un peu et c'est arrivé un trop match. peu de fois, on est d'accord. Ouais. C'était un match un peu en demi-teinte, quoi. C'est d'un côté, tu démarres mal, et après, tu es capable de fulgurance. Mais ouais, comme dit Quentin, et peut-être comme, pour faire un parallèle avec les Spurs de l'époque un peu collective Beautiful Basketball, bah ouais, quand t'as pas vraiment un leader établi, le mâle alpha, sur le banc aux Spurs, t'avais Greg Popovich. Là, est-ce que le leader pouvait pas aussi venir du banc? Et c'est peut-être là où je rejoins un peu Quentin sur le côté. Peut-être que Ime Udoka avait plus ce profil du coach. À sortir un leader. Voilà, mais être le leader, tu vois, à pouvoir faire les changements qu'il faut, peut-être bencher un mec quand il faut, faire preuve de caractère. Enfin, j'ai peut-être un peu l'impression, c'est peut-être une mauvaise impression, que Mazzulla va plus être dans le malléable, tu vois, genre, bah, les gars, management, je vais pas faire, je vais pas gêner mes stars. Voilà, jouer, c'est pas grave. Jason, t'es à 1 sur 10 à la mi-temps, c'est pas grave, vas-y, continue, tu vois. Alors que peut-être que c'est ça qui manque. Ouais, je pense qu'il manque un peu trop de coups de poker parfois sur des matchs ou même quand il voit qu'il est dans le mal ou parfois quand tu vois même JB quand il est seul sur le terrain. Souvent JB il enchaîne ISO sur ISO et il voit que genre tout le monde voit que ça marche pas. Et pourtant, bah, ça continue comme ça et t'as pas de temps mort, où les temps morts sont super tardifs pour dire bon les gars stop, on arrête de jouer au roi basket et on se met à créer vraiment quelque chose quoi. Ça vraiment parfois j'ai aussi ce sentiment de t'as manque d'un mec qui va gueuler sur tout le monde quoi. Okay. Un peu comme Marcus Smart faisait à l'époque quoi. Peut-être aussi le leader vocal que pouvait être un peu aussi à Horford, mais le papy, 39 ans, il se dit aussi... je pense que maintenant, en plus, il y a eu sa bague, je pense que maintenant, il s'en fout un peu. Exactement. Il finit, ça se trouve, il veut rentrer sur son île tranquille en République Dominicaine, là, il va être pas mal. Bébou Marcus. À la plage, et puis... Exactement, ça met des Bébou Marcus dans le chat. C'est vrai que lui aussi, sa trajectoire de carrière...
C'est un peu triste. Ça fait mal. Hein. Messieurs, Ça fait mal au parce que bon, il y a quand même il y a le copain des Wolves qui attend en salle d'attente, le pauvre. On a les baskets avec vous, là on va parler d'autre chose du coup. Voilà, hein, ça va être un peu moins. On va peut-être baisser d'un cran, mais il y a quand même pas mal de choses à dire et pas mal de plus de sel à mettre. Ouais, je Euh, Pour sortir les popcorn là. Ah oui, ouais, je pense. Bon, on est d'accord, ouais, comme disait Quentin, ça veut aller au back-to-back. Ça va peut-être pas y aller, tout à fait. attention. Mais en tout cas, on va pouvoir suivre un peu la saison des Celtics et les prochains matchs avec attention. Les gars, quelque chose à dire, Quentin, Thibaut, ou même vous, les copains de Celtics France? Merci à vous pour l'accueil déjà. C'était super Bah, cool, écoute. franchement. À vous d'avoir Un vrai régal. Et on se donne rendez-vous au playoff. Hein. En Quand finale. Bonjour. Hein. Ok, Voilà. oui. Quand vous allez vous faire upset au premier tour là, par le seed 8, hein, ça sera pas mal. Waouh. Ouais, Pistons, Oh là là. C'est bête, j'aimais bien cette émission et tout là, au final c'est... Là, je pense que si ça se passe, il y aura beaucoup moins de sourires. On va être là, on va mettre une mauvaise musique vraiment d'enterrement. Ah là je pense... Ah ouais non là je pense... Jason Tatum est une fraude. Si on sort au premier tour, je pense que le compte il saute, hein, mais bon. Oh la vache. Aïe. Ça va exploser. Bah merci les gars, ouais, d'avoir répondu à l'invitation en nombre. Et puis bah ouais, c'était cool d'avoir un peu tous vos points de vue. Merci. Bah, Merci à vous les tous, mecs. franchement. Et puis Merci à vous, les gars. Un vrai régal. Et puis on se retrouve plus tard dans la saison pour parler des Celtics. Et, Avec grand plaisir. Et avant de partir, gros bisous à nos amis de Philly. J'espère qu'on va vite se retrouver surtout au niveau des playoffs. J'espère qu'on va pouvoir se faire des grands poutous, surtout à Larford avec Joel Embiid. oui. Je n'ai que cette hâte, histoire de continuer la maltraitance comme il se doit. Évidemment. Soyez bons perdants, soyez bons gagnants, messieurs. Évidemment, vive Philly, mais bon. Ouais, bon, sait non, qu'ils sont- c'était pas obligé ça, c'était pas obligé. On aime Non, bien. non, j'avoue, On aime ils sont bien. dans le sac à dos. Ils sont dans le sac à dos. On va les mordre. Des grands Voilà. respects. Paix et amour, exactement. Mais un peu de trash talking, ça fait toujours du bien. Merci les gars. Merci à je vous. vous laisse Merci à quitter et puis on va accueillir du coup le copain des Wolves. Merci les gars. Ciao. Yes. Merci Bonne soirée, les gars. Bravo, Ciao, les gars. ciao, ciao.